dans le grenier où je fais un compost qui depuis 2 mois finit par noircir et que quand il est bien noir, je descends dans le jardin pour pas que ça fasse poubelle quand même dans le jardin. Et j'attends aussi qu'il pleuve pour le mettre parce que quand il pleut, le compost s'infiltre dans la terre beaucoup mieux et disparaît un peu dans la terre et donc va nourrir la terre du jardin. C'est aussi une façon de jeter beaucoup moins de poubelles chaque semaine. Mais alors, j'en suis à 10% de ce que je jetais à l'époque. Puisque je suis végétarien, je n'achète pas en plus de produits préparés. Je me fais ma cuisine à partir simplement de fruits et légumes depuis que je trouve chaque semaine. Bon, bien sûr, il y a certaines choses comme les yaourts et certains produits en verre comme la tarine, c'est-à-dire le sésame en pâte, non sucré, hein. Et puis d'autres produits que je trouve qui sont plutôt dans des pots en verre, mais aussi d'autres dans des sachets en plastique comme les céréales. Et ce que je fais depuis qu'il fait un peu froid, parce que là par exemple il commence à faire 16-17 la nuit dans la chambre, et je le supporte. Mais par contre, et on verra bientôt pourquoi, je, je commence à introduire un rideau de bouteilles suspendues cachées par de la mousse, ou plutôt de la mousse qui tiennent sur un rideau de bouteilles suspendues et que je vaporise 3-4 fois par jour pour maintenir dans la pièce, le salon qui est chauffé quand même, pas tellement, mais qui reste chauffé en continu. Sauf pour l'instant euh, de 11 h du matin à 15 h, puisqu'il fait. C'est une pièce très ensoleillée, donc qui fait soleil tous les jours. Donc il y a assez de chaleur pour arrêter le chauffage à ce moment-là. Mais le reste du temps, c'est une pompe à chaleur. Donc un air conditionné qui l'hiver marche pour chauffer la pièce. L'été je ne l'emploie pratiquement jamais. Donc je le mets à 18, 19, 21 quand j'ai un peu froid pendant quelques minutes, mais je le rebaisse autour de 19, 20. Et depuis quelques jours, donc l'humidité, comme il fait de plus en plus froid, la pompe à chaleur marche de plus en plus souvent. Donc l'humidité aussi descend très vite, au-dessous de 40, même 35 hier. Donc j'ai dû commencer aujourd'hui ce système de mousse que je vaporise et qui va très bien faire son travail de mousse, c'est-à-dire humidifier. C'est pourquoi la forêt est humide, parce qu'il y a la mousse. C'est le premier humidificateur avec les fougères, comme on le verra, comme on le voit sur les images. Il y a dans cette forêt d'immenses fougères de presque 2 mètres de diamètre, un peu préhistoriques, qui forment une sorte de cercle qui sont magnifiques. Je les ai trouvés ici, mais aussi du côté de la Petite Provence. C'est une espèce de fougère très majestueuse qui, bien sûr, ne pourra jamais pousser dans l'appartement, mais qui reste vraiment quelque chose que j'ai découvert, que je trouve très beau dans cette forêt. Ensuite, il faudra que je fasse ma visite hebdomadaire de forêt.
de l'appartement forêt, puisque maintenant la chambre forêt commence à s'étaler jusqu'au salon. Le salon étant plus lumineux que la chambre pendant l'hiver et l'automne. Bonjour. Ce matin, après avoir bien réfléchi sur comment continuer les plantations, j'ai pensé qu'il était intéressant de m'attaquer à un système que j'ai vu qui, sur les vidéos internet. C'est la mycorhize. Donc là, du sol de forêt avec des micro-organismes champignons que je vais rajouter un peu partout dans mes plantes, là où je n'en ai pas mis, avec peut-être des eaux souterraines, c'est-à-dire que là où il y a de l'eau maintenant, ça passera dessous et ça humidifiera le substrat de forêt, donc ça va sentir bon la forêt dans l'atelier. On commence par là. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve donc cette petite plante que j'ai faite hier, des cailloux, comme ça, de l'eau qui tombe depuis ça, depuis ce goutte à goutte. D'ailleurs, je vais rajouter des gouttes à gouttes après. Et là, donc, je mets un peu de terre de forêt, des aiguilles de pin. Ça va protéger aussi, donc j'en ai aussi dans les pots, garder l'humidité qui va commencer à manquer avec l'été. Donc bien laisser sortir les plantes qui se poussent bien et rajouter quelques aiguilles de pin décomposées avec des champignons micro-organismes champignons. Ça permet aussi de rendre le jardin un peu plus esthétique en cachant les pots un petit peu le côté plastique. J'avais pris des jardinières blanches, ça va pas être caché. Donc faisons bien attention, je rajoute donc cette mycorhize un peu partout. Et il faudrait qu'elle se touche pour pouvoir créer, avec les gouttes à gouttes, une sorte de continuité dans le jardin. Ça c'est un amas de scarabées qui était dans une bouteille. Des millions de scarabées prisonniers d'une bouteille ont fini à faire une sorte de terre de scarabées, de coquilles de scarabées. Donc, ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il y ait trop de sable ou de glaise. Il faut surtout que ce soit des aiguilles de pin pour laisser l'air circuler, car il ne faudrait pas que l'eau pourrisse. C'est la principale chose qu'il faut absolument éviter. Le pourrissement de l'eau que j'ai constaté déjà dans certaines bouteilles où j'avais mis du sable, de la glaise, et ça y est, l'eau pourrit s'il n'y a pas assez d'air. Mon petite mousse qui sort du de pain, on peut la mettre. Il faut que ce soit humide si c'est une mousse, donc on va mettre près de l'eau. Donc, par capillarité, cette mycorhize et ces aiguilles de pin décomposées vont rendre une atmosphère assez intéressante pour les plantes qui ne vont pas souffrir d'un manque d'humidité. Donc sous
sous les pommes de pin, les aiguilles de pin et les champignons, on va trouver une eau qui va s'évaporer dans les aiguilles de pin et former une terre assez fraîche. Voilà. Donc cette unité là devrait fonctionner donc avec seulement 2 gouttes à gouttes, premier, deuxième. J'ai remarqué que au plus fort de l'été, donc maintenant, le soleil peut être rentré très tôt le matin et toucher ces plantes-là. Mais quand je suis arrivé à 10 heures, il était juste à peine ici. Ces bassines là-bas, on trouve essentiellement des aiguilles de pin et les nouvelles plantes que j'ai prises hier. Et là, d'anciennes plantes qui tiennent bien, c'est le meilleur pour celui où par exemple cette plante là a très bien tenu. Donc cette mycorhisation qui en marche qui est en train de fonctionner dans ces bassines prouve que peut-être que la bassine est le meilleur moyen, bien que là se tient aussi très bien celle-là. Donc je continue à mettre des aiguilles de pin avec des mycorhizes un peu partout où il n'y en a pas. Donc comme on est en juillet et que les journées sont belles, je peux dès à présent, après y être allé hier, continuer à y chercher des mycorhizes au même endroit et sûrement d'autres arbustes aussi, bien sûr en changeant l'endroit pour pas empêcher la forêt de s'installer. Donc ces petits arbustes qu'on trouve un peu partout, je les fais pousser dans la mycorhize. J'en suis à la moitié. Je prendrai peut-être quelques bassines, quelques jardins suspendus, surtout ici où il y a la lumière. Donc je disais, pour aller chercher à une demi-heure d'ici, il faut quand même affronter un soleil assez fort maintenant. Donc j'attends qu'il y ait quelques nuages et un peu de pluie pour sortir. L'été, je l'emploie pratiquement jamais. Donc je le mets à 18, 19, 21 quand j'ai un peu froid, pendant quelques minutes, mais je le rebaisse autour de 19, 20. Et depuis quelques jours, donc l'humidité, comme il fait de plus en plus froid, la pompe à chaleur marche de plus en plus souvent. Donc l'humidité aussi descend très vite, au-dessous de 40, même 35 hier. Donc j'ai dû commencer aujourd'hui ce système de mousse que je vaporise et qui va très bien faire son travail de mousse, c'est-à-dire humidifier. C'est pourquoi la forêt est humide, parce qu'il y a la mousse. C'est le premier humidificateur avec les fougères, comme on le verra, comme on le voit sur les images. Il y a dans cette forêt d'immenses fougères de presque 2 mètres de diamètre, un peu préhistoriques, qui forment une sorte de cercle, qui sont magnifiques. Je les ai trouvés ici, mais aussi du côté de la Petite Provence. C'est une espèce de fougère très majestueuse qui, bien sûr, ne pourra jamais pousser dans l'appartement, mais qui reste vraiment quelque chose que j'ai découvert, que je trouve très beau dans cette forêt.
Il y a vraiment de belles maisons dans le coin, cachées dans la verdure. Sur le chemin, tout à côté de la forêt. Les gens sont heureux ici. Donc ici, il y a quelques fougères. On est au-dessus de la lave, de l'abri de lave, de roches, de pierre ponce qu'on avait vu là dans les premières sorties. Donc dans ces premières sorties, ces deux premières sorties jusqu'à l'abri de pierre ponce, on avait vu que on était allé jusque là environ. Donc là je repars de là où on était. Ça c'est un pin noir accroché qui a une belle torsion naturelle comme on peut le voir. Et on va aller dans la forêt maintenant chercher une mycorhize et quelques arbres, mini-arbres. Donc là-bas, tu vois, le taureau blanc. On rentre dans le monde sauvage de la forêt. So when I enter the forest and I pick the soil on 10 centimeters, there is mycorrhiza and pine things, little pine also, and then sand. So I have just to recreate this to make the trees to be able to survive and to live well after when the roots are ready. There are a lot of small strawberries, wild strawberries, very perfumed, very tasty. As I said already, this permaforest is also to cure the trees I see, like this one, which is sick. So I will take out these leaves, these big leaves, and I will. So as I say already, this sick tree, for instance, I take it in the permaforest and I cure it. I hope like that I make some good action for the forest, also taking these trees, take out the big leaves anyway, so this will disappear, I hope. Time to go back to the city, which is there. There's a flat which is at the edge of the city, not far from the forest. So here, the tree again. How they are here, small in the forest. De forêt, de l'appartement forêt, puisque maintenant la chambre forêt commence à s'étaler jusqu'au salon. Le salon étant plus lumineux que la chambre pendant l'hiver et l'automne. J'ai commencé à déplacer un peu les plantes qui étaient sur le mur, qui est normalement ensoleillé, mais qui l'hiver n'est plus ensoleillé du tout, pratiquement. Malgré qu'il y ait du soleil, bien sûr. Donc, le soleil, en fait, se retrouve l'hiver et l'automne au niveau du salon, par la porte fenêtre qui donne sur le balcon.
Et c'est le long et tout autour de cette porte vitrée très ensoleillée que je forme mon rideau de mousse et de plantes diverses et variées. Et que j'essaye en ce moment que je commence à... J'avais déjà commencé le mois dernier sur le côté le plus ensoleillé avec des plantes tropicales pour voir qu'elles se font brûler par endroits, mais que ça marche bien, qu'elles ont bien réagi. Le soleil de l'hiver qui est moins fort quand même que l'été. Donc pour conclure sur cette vidéo, j'ai fait une sorte de planning hebdomadaire, certains jours je dois aller faire des randonnées quoi. Me pousser parce qu'il fait froid, même il y a un petit peu de vent, comme on l'entend peut-être sur la vidéo. Mais je regrette pas quand je suis dans la forêt, je regrette pas de sortir en randonnée. L'an dernier, j'avais beaucoup moins randonné. Et là, de prendre un peu de la forêt dans l'appartement me permet de créer un lien entre moi, entre mon espace et l'espace de la forêt, qui se trouve pas très loin finalement. Mais qui est beaucoup plus difficile à atteindre l'hiver, j'ai remarqué, du fait du froid et peut-être aussi du fait que j'ai plus l'énergie que j'ai pendant l'été et le printemps. Donc cette baisse d'énergie, je la contrôle aussi comme ça. En montant, bien sûr, des pentes à vélo dans les pierres, ce qui est quand même assez difficile. D'habitude, je ne descends pas du vélo pour pousser le vélo, mais aujourd'hui, j'ai poussé le vélo dans les chemins. Whoa, whoa, whoa. There is a big storm outside. And the big news that I just sold 2 other paintings in America to collectors that I had a few years ago. And that means that my surrealistic game Mosaic can go on. Whoa, whoa, whoa. Donc après 4 mois d'expérience de vivre avec 320 leva par mois, j'ai pris 50 leva de plus le mois dernier pour payer l'électricité, les chats, des choses comme ça. Donc j'ai trouvé qu'il fallait, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse aussi un budget pour les différentes choses à l'extérieur qui ne sont pas les 300 leva qui sont dédiés à la nourriture, exclusivement à la nourriture. Donc sachant que il faut diviser par 2 pour avoir des euros. Donc je cherche un stylo pour vous expliquer ça. C'est donc une banque do it yourself qui permet de contrôler son budget. Ça c'est l'électricité et l'eau. Je laisse un certain budget pour tout l'hiver. Ça c'est les chats. Là je laisse juste 25 €, 50 leva pour les chats, pour voir combien de temps ça dure. Ça c'est pour la maison. Ça dure par exemple hier j'ai acheté un tapis pour la salle de bain à 1,50 €, des choses comme ça. Dès que j'achète un ustensile, je le déduis de ces 50 leva. Et ça, c'est pour mon travail de peinture. Pour l'instant, ça n'a pas encore démarré, donc
Je ne mets rien. Pas d'argent tant que ça ne démarre pas. Voilà, ça c'est ma banque spéciale hors nourriture et tout ça. So there I'm doing dry tomatoes. So I put in the sun like 3-4 days, maybe more. We'll see. There are big piece of tomatoes. And in this bowl there is this lactobacillium ferment, which I will use for the permafrost.